Donc je vais demander à Philippe Parent de FTS Welding. Voilà. Eh bien, bonjour Philippe. Bien et toi? J'espère que la journée se passe bien. Enfin, en tout cas la matinée. Il est si tard que ça. Oui, il est 11h. C'est l'heure de l'apéro. Donc FTS... Donc FTS Welding, vous êtes tout au fond et vous présentez une magnifique cellule Kobo pour du soudage avec votre propre technologie développée et vos actions de R&D depuis quelques années. Donc FTS Welding présente dans la soudure depuis une cinquantaine d'années et dans le robot industriel traditionnel, et on a des quatre qui s'appellent la robotique dans la soudure pour donner l'accès à la robotisation à des petites PME qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des roboticiens. Et on a développé et breveté la solution limite qui va permettre à un soudeur sans formation, hormis celle de soudeur, de programmer son robot. Voilà. Donc on le décline sur la marque Universal Robot et la marque Fanuc. Et c'est un partenariat qu'on a mis en place avec Fronius, que je pense beaucoup de gens connaissent, et puis Steiger Pro, leur vendeur des tables de soudure Sigmund pour la France. Voilà, donc les trois sociétés sont en mesure de vous vendre le produit. Ça s'adresse à des PME, mais aussi à des groupes assez conséquents qui ont déjà des robots industriels et qui confient ces cobots à leurs soudeurs directement. Voilà. Quand on voit la pénurie de l'emploi sur les soudeurs, je pense que c'est une solution qui doit rencontrer son public. C'est effectivement ce qui attire beaucoup les gens, parce que c'est plus facile d'avoir un soudeur qui va programmer le cobot et après de mettre quelqu'un qui fait juste la manutention des pièces. Et puis le soudeur soit finit la pièce, soit fait des tâches plus nobles que de faire des pièces en série. Donc du coup, le soudeur va apprendre au robot le geste de soudure, il va lui indiquer sa trajectoire, c'est ça? Il va souder directement la première pièce, ouais. Ce qui fait que vous avez, même pour une série de 10 pièces, en fait, vous ne perdez pas de pièces. Le temps de programmation, c'est le temps de souder la première pièce. Voilà. D'accord. Donc à partir du moment où le soudeur maîtrise l'outil, et ce qui est assez rapide en prise en main, il y a zéro perte de production. Et beaucoup nous parlent de ROI, donc là, c'est immédiat. Et donc on propose une enceinte sécurisée autour de ce cobot, une installation chez le client, quelle que soit sa situation en France, et puis on propose une formation de 4 heures, parce que c'est vraiment très, très simple en prise en main. Voilà. D'accord. Et donc vous dites PME, mais aussi grands groupes, donc il y a des grands groupes qui ont ce besoin de faire des petites séries de pièces? Qui ont des petites séries à faire, mais aussi qui ont besoin d'une réactivité. Que vous avez avec le cobot, pas forcément avec le robot, il faut faire un outillage, il faut programmer le robot. La réactivité, à partir du moment où vous avez le soudeur, vous avez la réactivité. Et derrière, on peut enregistrer les trajectoires comme des programmes de robots classiques et les retrouver plusieurs semaines, mois après, sans problème. Et du coup, je suppose aussi que le robot apporte une régularité dans le cordon de soudage qui va donc améliorer, réduire peut-être les étapes de parachaînement ensuite. Alors il y a effectivement, quand il programme en fonction limite, ça va vraiment être la gestuelle du soudeur qui va être reproduite, la qualité du soudeur. Alors on a créé des petits outils autour pour modifier ou améliorer ces premières trajectoires, mais aussi on peut le programmer en pas à pas. On va dire une programmation native chez les cobots, une linéaire c'est 2 points, un arc de cercle 3 points, où là on aura un résultat robotique. Et après ça va être le réglage des paramètres de soudure, qui feront la différence sur la qualité finale de la pièce. Donc, le meilleur des deux mondes. C'est ça, exactement. Et d'où l'intérêt du partenariat avec Fronius, où on a une technologie quand même de soudure assez performante, et l'intervention des technico-commerciaux ou des techniciens Fronius pour aussi optimiser les paramètres de soudage. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Jacques. Je conseille à tous de venir aller regarder et peut-être tester. Et tester. Alors sans soudure, après, test avec soudure, c'est plutôt chez nous, on est basé à Tours. Voilà. Eh bien, j'espère que beaucoup feront le chemin pour aller tester. C'est une belle région aussi. Ouais. C'est une région viticole également, donc voilà. C'est très sympathique. Il suffit de remonter la Loire. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Philippe. Je t'en prie. Et puis, très bonne journée. Et puis, je te souhaite beaucoup de contacts et de maillage également. Merci, à bientôt. Au revoir.